Jésus est entré dans Jéricho, traversé la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Et il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui en ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Nous continuons avec notre sujet. Nous avions débuté depuis le dimanche. Et nous croyons que comme ça, autant de fois, autant de fois, cela nous bénira aussi en ce jour. Amen. Et le Seigneur sera contre notre présence parmi nous. Amen. Parce que nous avions laissé tout ce qui paraissait aussi peut-être important à nos yeux, mais pour venir l'écouter, pour écouter sa parole. Et cela a une grande doit avoir une première place dans la vie de croyant. C'est en écoutant que nous avons foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Plus on va écouter la parole, plus on écoute la parole, nous aurons foi en ce que Dieu a dit. Nous n'écoutons plus la parole, cette foi-là diminue. Et même ce zèle diminue. Voilà pourquoi? Parce que nous ne sommes plus en contact direct avec Dieu au moyen de la parole. Même si nous prions, il sait bien, mais ce zèle-là va diminuer en nous. Parce que la parole, c'est la source de tout. Tout a été créé au moyen de la parole. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, Dieu avait prononcé la parole. Amen. Et le monde d'aujourd'hui y est. C'est grâce à ces paroles que nous nous basons ici dans cette église. Plus nous allons écouter la parole, plus nous laissons nos maisons, nous laissons nos occupations pour venir écouter la parole de Dieu. Nous en tirons toujours quelque chose. Parce que derrière chaque prédication qui est donnée, derrière chaque sermon qui est prêché dans l'assemblée, chaque croyant devait en tirer quelque chose après une prédication. Amen. Donc après chaque culte, après que la prédication est terminée, chaque croyant devait en tirer quelque chose de ce que Dieu lui a dit au moyen de la parole qui est donnée. Pas seulement qu'on puisse le dire ça pour travailler de la prophétie à la maison des dons, que les dizaines de bonnes aventures qu'on va dans les riens. Non, mais au moyen de la parole, Dieu nous parle aussi. Amen.
Donc chacun doit en tirer quelque chose. Quand la parole, à la fin de chaque prédication, il doit en tirer quelque chose que Dieu lui a dit personnellement. De ce que Dieu a pu dire dans une collectivité, dans l'ensemble. Individuellement, qu'est-ce que cela a apporté dans son âme? Qu'est-ce que cela produit de plus dans son âme? Parce que à chaque fois, c'est comme nous avons une maison. Construisons une maison. Lorsqu'on est là chaque jour, en train de travailler, nous devons voir aussi le progrès que cette maison est en train d'avancer. Les murs doivent monter. Après, il y aura la toiture qui sera là. Tout cela prouve que nous travaillons assez dur pour que cette maison puisse finir. Mais nous venons à l'église, mais nous devons aussi voir l'état à quel est si nous avançons pas avec la parole de Dieu. D'après ce que Dieu nous a dit, quand nous sommes là à l'église, quand nous sommes là dans sa présence, d'après ce qu'il nous a dit, nous devions savoir que voilà, c'est de ce côté-là qui ne marche pas, que Dieu nous a parlé. Et nous devions prendre ça en compte. Amen. Amen. Le chrétien se retrouve dans chaque parole qui est prêchée dans l'église. Il ne doit pas voir, non, ceci. Quand on prêche là-bas, on dit que non. On parle, on dit que les chrétiens ne doivent pas boire. L'autre fois, j'ai vu le frère Moïse en train de boire. Donc, dès qu'on prêche sur la boisson, on prêche pour lui. Non, on prêche pour tout le monde. Et pour toi-même qui dis que tu ne le prends pas aussi, cela te concerne aussi. Donc, le chrétien doit se retrouver dans chaque parole qui est prêchée dans l'assemblée. Parfois que cela a été prononcé pour X ou Y. Non. Tout ce qui sera dit aujourd'hui, c'est Dieu qui me parle moi. C'est Dieu qui me parle moi. Et si je vois que cela était contraire à ce que j'étais en train de faire, je dois me soumettre à la volonté de Dieu. Si je vois que cela est en ordre avec ce que je faisais, je dois continuer et avancer. Parce que Dieu m'a encouragé dans ce que je suis en train de faire. Si je vois que je ne prends pas la boisson et que la Bible interdit la boisson et qu'on a prêché cela à l'église, je dois dire merci Seigneur. Moi je ne prends pas la boisson, donc je continue ainsi. Même si une idée quelqu'un pouvait me traverser plus tard, comme la parole me l'a déjà dit, je ne le ferai plus et je ne le ferai pas. Amen. Parce que je me suis retrouvé dans ce qui a été dit. Je ne dois pas simplement indexer l'autre. Ou indexer celui qui est à côté de moi. Parce que je suis venu ici. Dès que je rentre ici, tout ce qui se passe ici, ça devient l'individualité. Ça devient l'individualité. Ce n'est pas dans l'ensemble. Mais Dieu traite avec l'individu. Dieu traite avec chacun de nous. Avec Israël, Dieu pouvait traiter dans l'ensemble. Avec les nations, Dieu traite avec chacun. Dieu traite avec l'individualité. Donc chacun doit chercher à voir Dieu. Parce que Dieu ne traite qu'avec lui-même. Je ne peux pas traiter comme il est son fils. Je dois traiter avec lui parce que je ne fais pas ça. Amen. Le salut est individuel. La route du ciel, c'est individuel. Chacun prendra sa croix et va aller vers le ciel. Chacun prendra ses erreurs et va aller l'abandonner auprès de Christ. Ce n'est pas toi qui vas soulever les erreurs de ton frère.
Amen. Ce n'est pas toi qui vas prendre le fardeau de ton frère. On dit que je vais amener ce point de Jésus. Tu vas l'aider dans la prière, bien sûr. Mais c'est à lui-même de porter sa croix. Celui qui veut me suivre, il doit prendre sa croix. Et il va me suivre. Lorsqu'il n'arrive pas à prendre sa croix, il ne peut pas suivre Christ. Parce que Dieu ne va traiter avec toi que lorsque tu es disposé individuellement. Lorsque tu es disposé individuellement, tu as pris le temps de te préparer, de t'apprêter pour écouter le Seigneur. Individuellement. Non, je vais à l'église, le frère Moïse a déjà prié. Donc moi je ne veux plus prier parce que lui il a déjà prié. Un chrétien ne pense pas ainsi. Un chrétien ne pense pas ainsi. Non, si je vais là-bas, l'autre frère a déjà prié. Le frère il avait déjà prié chez lui. Donc moi je ne vais plus prier. Comme les deux sont ensemble, la soeur dit que non. La soeur m'avait dit que je ne veux plus prier parce que je l'ai vu en train de se consacrer, prier pour le culte. Je ne peux plus faire ça. Donc je fais autre chose. Après j'irai à l'église seulement. Ce n'est pas la manière qu'un chrétien doit penser. Ce n'est pas la manière qu'un chrétien doit voir les choses. Si lui l'a prié, moi aussi je dois prier. Si lui s'est consacré pour venir, avant de venir au culte, moi aussi je dois faire autant. Parce que je ne serai pas sauvé à cause de lui. Je ne serai pas guéri